Cette histoire nous démontrait la sagesse de Salomon qui a fait un bon jugement entre 2 femmes et un bébé. Like et abonne-toi pour plus d'histoires. Dans la ville de Jérusalem, la réputation de Salomon, roi sage et juste, attirait des personnes de tous horizons. Un jour, 2 femmes se présentèrent devant lui, chacune tenant un enfant dans ses bras. Les cris et les larmes témoignaient de la profondeur de leur désespoir. La première femme, au visage marqué par la fatigue, parla la voix tremblante. « Mon Seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même maison, et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. » La seconde femme répliqua, le regard plein de colère, « Non, c'est moi qui suis la mère de cet enfant vivant. » Elle ment pour récupérer son fils mort. Le roi Salomon, assis sur son trône, écoutait attentivement. L'atmosphère était tendue, remplie de l'écho des pleurs et des disputes. Les citoyens, rassemblés autour, murmurèrent, intrigués par le conflit. Salomon, avec un regard perçant, interrogea les 2 femmes pour comprendre la vérité derrière leurs paroles. Chacune prétendait avoir le droit sur l'enfant, et leurs émotions étaient palpables, mêlant amour et désespoir. Les femmes, se disputant sans relâche, apportaient leurs arguments, chacune déterminée à prouver sa légitimité. Les murmures de la foule s'intensifièrent, témoignant de la curiosité et de l'impatience des spectateurs. Salomon, en homme de sagesse, savait qu'une simple décision ne suffirait pas. Il se leva lentement, son regard se portant sur l'enfant, innocent et sans défense. La situation était complexe, et la tension montait. Le roi avait besoin d'un plan pour déceler la vérité, mais le temps pressait. Le bien-être de l'enfant était en jeu. Alors, dans un moment de réflexion, une idée audacieuse germa dans l'esprit de Salomon, un moyen d'évaluer les véritables cœurs de ces femmes. Le conflit allait bientôt atteindre son apogée, révélant la profondeur de la sagesse du roi. Chacune revendiquant la maternité d'un même enfant. L'une d'elles s'exclama avec véhémence, « C'est mon fils qui est vivant, et c'est le tien qui est mort. » L'autre répliqua avec une colère tout aussi intense, « Nullement. C'est ton fils qui est mort, et le vivant est le mien. » Le roi, face à ce conflit, devait prendre une décision juste. Après un moment de réflexion, il ordonna, « Apportez-moi une épée. » L'arme, brillante et redoutable, fut posée devant lui. Dans un geste théâtral, le roi déclara, « Coupez en 2 l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à chacune. » Les murmures d'horreur parcoururent la salle, mais le roi restait impassible, observant attentivement les réactions des femmes. La femme dont l'enfant était vivant ressentit une profonde angoisse. Ses entrailles se nouèrent pour son fils, et, avec une voix pleine de désespoir, elle s'écria, « Ah! Mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. » Son amour maternel transparaissait dans chaque mot. En revanche, l'autre femme, implacable, rétorqua, « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. » Le roi, alors, comprit la vérité. Avec sagesse, il annonça, « Donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. » Cette déclaration révéla la véritable maternité et restaura la paix. La vraie mère, soulagée, prit son fils dans ses bras, tandis que l'autre femme, vaincue, se tenait à l'écart, illustrant la puissance de l'amour maternel. Après le jugement, la cour de Salomon vibrait encore des échos des acclamations. Le roi, tout en restant humble, ressentait une immense satisfaction d'avoir découvert la vérité. L'enfant, désormais en sécurité dans les bras de sa véritable mère, était le symbole d'un amour triomphant, et son sourire innocent apportait une lueur d'espoir à tous ceux qui avaient assisté à la scène. Salomon se tourna vers la foule. « Voici la leçon d'aujourd'hui, » commença-t-il, sa voix résonnant avec autorité. La sagesse ne réside pas seulement dans le savoir, mais dans la capacité à comprendre les cœurs. La véritable justice émerge de l'amour et du sacrifice. Les gens, captivés par ces mots, écoutaient attentivement. Ils avaient été témoins d'un acte de justice qui transcendait le simple règlement d'un conflit. Salomon avait démontré que le jugement pouvait être empreint de compassion et de discernement. La première femme, encore en larmes, se jeta aux pieds de Salomon. « Roi, je vous remercie du fond du cœur. Vous avez sauvé mon enfant et rétabli la vérité. Votre sagesse est infinie. » Son gratitude était sincère, et la foule,
Touché, murmura des éloges sur le roi. Salomon, bien qu'honoré, savait que sa responsabilité ne s'arrêtait pas là. Il comprenait que chaque décision qu'il prenait influençait la vie de son peuple. À partir de ce jour, il s'engagea à poursuivre la recherche de la vérité et de la justice dans toutes ses affaires. Cette affaire renforça la réputation de Salomon. Les gens de Jérusalem commencèrent à parler de son jugement non seulement comme d'un acte de justice, mais comme d'un exemple de sagesse et d'amour. Le roi devint un modèle, un guide, prouvant que la sagesse pouvait résoudre les conflits les plus profonds et unir les cœurs. Ainsi, son règne se poursuivit, empreint de justice et de lumière.